Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le week-end du 26 et du 27 octobre 2024. Donc nous attaquons la semaine en lien avec Halloween, les sorcières, les monstres, tout ce que l'on veut. Donc changement de décor, changement de musique, mais également changement de cartes. Certains les trouveront peut-être foncées, mais elles n'en délivreront pas moins des messages forts. Donc, pour notre week-end, donc du 26 et du 27 octobre, en message, nous allons prendre l'oracle de la sorcière guérisseuse. On va regarder un petit peu ce que nous propose comme message cet oracle. Magnifique oracle. On va regarder un petit peu tout ça. On va en prendre deux. Week-end du 26 et du 27 octobre. Allez, hop. Week-end du 26 et du 27 octobre. Nous avons l'Atamé. L'Atamé, ça peut pas mieux tomber parce que il représente cet Atamé l'action, les décisions. Savoir aussi dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Et l'ortie, ça peut être le jugement, mais ça peut être aussi une influence qui est amenée. Très très jolie carte. Allez, l'Atamé. Et en plus, l'Atamé, c'est la carte numéro 1. Puis j'adore ça, moi. C'est typiquement sorcière. Il faut, vous allez me dire. Alors, l'Atamé, forcément, je ne vais pas vous apprendre que c'est le couteau rituel des sorcières qu'elles utilisaient pour tracer des cercles lors de rituels, mais également pour couper les énergies. L'Atamé, il apparaît dans le tirage, là, il indique aussi un besoin pour vous de vous réconcilier avec votre côté masculin, c'est-à-dire savoir dire non. C'est ce qu'on venait de dire. Bien sûr, c'est pas toujours facile d'apprendre à dire non, mais ça permet aussi de se préserver sur pas mal de choses, les amis. Il a peut-être l'air menaçant, cet Atamé, mais c'est tout simplement une mission de protection qu'il a pour vous. C'est un accessoire sacré, ça, l'Atamé. Et aujourd'hui, ce qu'il vous dit, eh bien, c'est peut-être de vous protéger, vous voyez, de savoir vous protéger. Il faut savoir poser des limites et dire non. Il faut savoir trancher et prendre une décision. C'est ce qu'il vous dit, cet Atamé. Réussirez-vous à passer à l'action? C'est toute la question que se pose avec cette carte. Et nous avons l'ortie. L'ortie, c'est également la confiance, les amis. Donc, l'Atamé vous dit qu'il faut couper, qu'il faut savoir dire non, qu'il faut pas toujours se laisser faire non plus. Et l'ortie, lui, vous dit faut savoir avoir un bon jugement et puis avoir confiance. Avoir confiance en soi également. L'ortie, bien sûr, certains me diront, elle pique, elle brûle. Mais dans la maison, elle repousse les énergies, les amis. Peut-être que cette carte, elle vient vous interroger aussi sur votre propre vision du monde. Peut-être que vous allez trop vite en jugement, voyez-vous. Peut-être aussi que vous vous renfermez trop facilement sur vous-même. Mais il y a aussi le côté inverse. Est-ce que vous êtes trop confiante, et vous abaissez trop souvent votre garde? Eh bien, l'ortie, elle vous invite à prendre justement votre place et pas laisser les autres vous influencer. Très joli complémentaire. Apprendre à dire non, se protéger, prendre les bonnes décisions pour vous et avoir confiance en vous. Ce sont des messages très très forts avec notre sorcière guérisseuse. Et il est vrai que ce sont des messages de guérison. Parce que savoir se protéger, c'est également savoir s'immuniser contre pas mal de choses, voire même les attaques. Allez, c'est parti avec notre petit jeu de 32. Tout mini, là, avec ses crânes. Regardez-moi ça. Allez. Week-end du 26 et 27 octobre, les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, comme vous pouvez voir, moi j'ai la patate. Allez, week-end du 26 et 27 octobre. À la coupe. Nous avons ici un jeune homme. Et nous avons ici, vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Il peut s'agir d'un couple.
si votre chéri est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Mais ça peut être aussi vous avec votre fils, votre petit-fils. Hein. Attention, prudence. J'allais dire... Je ris toute seule parce que j'allais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très gentil, mais certains se retrouveront peut-être. Vous avez peut-être votre petit-fils et puis sa compagne, vous voyez, ça passe pas. Vous avez peut-être votre fils et ça coince avec votre belle-fille. Ça peut être interprété comme ça également. On a bien ici des personnages. Hein. Donc, il peut y avoir votre chéri qui est là. Ça peut être son fils aussi. Je pense notamment à des comment on appelle ça? Quand on des mariages où déjà il y a recomposé, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être aussi l'ex à votre chéri, hein, qui va venir vous pourrir le week-end. Hein. Il est peut-être en séparation, votre chéri, en train de régler ses derniers soucis. Allez, c'est parti. Et 13. Hop. Au dos, nous avons vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou une situation en lien avec votre maman, où il est question de signer là. Ouh, très joli. Alors ça peut être vous, effectivement, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, avec votre sœur, avec votre fille. Il est question d'engagement. Ça peut être un engagement familial hein, également, hein. Mais ça peut être un contrat qui est là, en lien avec votre maman également. Nous avons ici, on retrouve vous, ma consultante. Vous, ma consultante, sur une situation du lointain, autre ville, autre département, autre région. Il peut être question aussi d'une femme qui habite au lointain. En tout cas, on voit que c'est une situation qui est un peu plus loin que chez vous. Peut-être famille éloignée. Sans doute est-il question de vouloir se rapprocher de la famille également. Une situation en lien en tout cas avec la famille. Vous voyez, on est à la carte de déménagement. Certains pensent peut-être à déménager, à se rapprocher de la famille. On voit ici une femme qui n'est pas sympathique, on la retrouve hein, dans la maison. Alors peut-être qu'il est question d'un couple. Et lui, comme on peut dire gentiment, il est mal accompagné. Et c'est un membre de la famille, hein, mais ils habitent au lointain. On voit bien que ça perturbe. Hein. Là, il y a un coup de stress quand même. Hein. Alors, on voit ici votre chéri, qui, lui, peut être stressé également en lien justement avec cette femme-là. On retrouve cette situation de femme qui habite peut-être au lointain. Hein. Mais ça peut être une situation en lien avec votre papa aussi. Hein. Qu'on a un membre de la famille qui va mettre en colère. Voilà. Alors peut-être que votre chéri va être en colère. Peut-être que c'est en lien avec cette femme d'ailleurs, hein, cette colère. C'est familial, hein. Une situation des plus officielles. Ça peut être un héritage qui tourne mal. Ça peut être un litige, quel qu'il soit au niveau maison, immobilier, quelque chose de ce genre. Vous voyez. Ici, nous avons, ça peut être votre fils, votre petit-fils, mais ça peut être aussi une personne bienveillante qui peut aider à sortir d'une situation délicate. En tout cas, vous allez le rencontrer puisqu'il est question de face à face et de démarche. Hein. Bon, alors attention au face à face. On voit bien que familialement, là, il y a une situation quand même tendue. Hein. Il y a un ou des mauvaises personnes avec certitude autour de vous. Hein. Alors, c'est bien dans le domaine familial, bien entendu, on va pas se mentir. On voit bien qu'il y a un face-à-face, là, des démarches avec un homme, en lien avec un homme qui vont mettre en colère, parce que il y a une femme qui va foutre la pagaille. Et c'est une situation qui est liée où cette femme habite au lointain, d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas seule. Nous avons des gens de mauvaise foi, une arnaque, très officielle par contre. Donc, prudence sur un contrat, sur un accord qui a été fait. Ça va vous miner, hein. C'est vraiment en lien avec le foyer, la maison, cette situation. Hein. Avec certitude, ici nous avons une jeune personne plutôt sympathique, avec également votre chéri. Il est question de voyage, de déménagement, de situation liée au lointain. Hein. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans un problème. Il n'y a pas l'argent, mais si c'est pas héritage, c'est sur un écrit malveillant au niveau familial.
Les 7. 1, 2, 7, des 8. 1, des 9, 10, valet. 1, c'est un roi, ça, 1, 2 valets. Les dames. 2. Et les rois. Non, les dames. Combien j'ai dit qu'il y en avait? 1. Il y en a 2. Les rois, il y en a 1, 2 et 3 rois. Ouf, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il y a une protection derrière, les amis. Hein. Vous avez une protection qui va permettre quand même de relativiser cette décision. D'où ce côté, je dirais les amis, prudent, savoir dire non, une situation qui ne va pas, qui convient pas, une prise de décision sans doute, et de faire preuve de jugement. Alors, on va en mettre une sur le valet de pique, ça va de soi, et notre dame de carreau, ça va de soi. Le valet de pique et la dame de carreau. Valet de pique. Bon, eh bien c'est peut-être un jeune homme brun qui vous la met à l'envers. Et la dame de carreau, c'est dans l'activité professionnelle pour certaines personnes, dans l'activité de tous les jours ou en lien avec une somme d'argent. Un petit peu ce que je voyais. Hein. Nous avons ici, vous ma consultante concernée par un grand voyage, un grand changement, voire un déménagement. Nous avons ici un face-à-face, des démarches en lien avec votre chéri ou qui concernent votre papa d'ailleurs. Hein. On a une colère en lien avec ce jeune homme ou pour ce jeune homme d'ailleurs. Hein. Avec certitude, là, il y a une femme vénale autour de vous, méchante, concernant une somme d'argent ou dans l'activité professionnelle. On a une situation du lointain, une maison. Alors la famille peut être éloignée ou un problème immobilier du lointain. On a effectivement quelque chose qui vous mine. Il y a des gens vraiment méchants, il y a peut-être même un jeune homme là qui va poser un problème. En tout cas, il y a une situation très stressante et des plus officielles, médicales ou qui touchent la justice. Bon, on va regarder un petit peu le Béline. Joanne. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, les amis. Nous avons, regardez, des solutions qui vont être amenées, qui vont être apportées sur une situation où vous vous sentiez figé, là. Vous aviez l'impression d'être coincé, d'être contraint, vous voyez, de manquer de liberté. Bon, eh bien, les honneurs arrivent grâce à des solutions qui vont être mises en place. Une, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Vous voyez tout. Alors, au dos. Au dos, nous retrouvons cette clé, des solutions qui sont mises en place, les amis. Regardez ça. Concernant la trahison que l'on a pu voir avec le jeu de tirage de 32, eh bien, vous avez le changement qui intervient, là, parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Nous avons ici une très belle réussite qui arrive, les amis. Une très belle réussite, tout en beauté. Les choses vont vraiment s'épanouir et vous allez retrouver le sourire là. Hein. Des pourparlers, des échanges très intéressants d'ailleurs. On va découvrir, on va voir clair peut-être, on va découvrir des choses. On va découvrir qu'il y a eu des cancans, ou en tout cas il y en a. On a vu de toute façon le valet de pique et la dame de carreau. Et oui, les ennemis sont là, on va le découvrir. Hein, peut-être qu'il va y avoir des pourparlers un petit peu, on va dire, désagréables.
concernant l'activité professionnelle pour certains ou ce qu'on souhaite mettre en place pour d'autres personnes. Pour certaines personnes, c'est vraiment en lien avec un héritage. Pour d'autres, il y a longtemps que cette situation perdure. Waouh, regardez ça. Vous avez l'appui, les amis. Vous avez un magnifique appui dans votre situation. Pour certains, c'est vraiment en lien avec ce qu'on veut mettre en place, l'entreprise, le travail. Vous êtes peut-être en arrêt maladie pour certains. D'un seul coup, ça me parle là. Donc, il y a peut-être eu des pourparlers pas agréables concernant cet arrêt maladie, hein, pour certains. Eh bien, on est sur un nouveau départ, les amis. Les choses donc vont complètement changer. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et ce nouveau départ va vous permettre de sortir de cette ornière car vous aviez l'impression d'être bloqué, d'avoir pris un peu de retard. On voit très bien qu'il y a une réussite sur un arrêt maladie ou sur quelque chose qui a miné, qui peut être un héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis autour de cette situation et on le sait. Il y a des pourparlers qui ont mené à rien du tout, hein, on est d'accord. Les choses belles reviennent, les amis, dans le domaine de ce qui vous intéresse, en fait. Ça peut être travail, ça peut être activité de tous les jours. On le voit, hein, pour certains, il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel également, hein. Peut-être dû à un arrêt maladie qui était là. On voit qu'il y a l'appui. Les choses évoluent, en tout cas favorablement, pour ceux qui avaient un souci au niveau professionnel. On voit aussi que concernant un héritage, il y a du mouvement, même s'il y a des ennemis autour de cette situation, ça bouge également. Alors, je vais en remettre une. Sur les ennemis, la maladie et les cancans, sachant que vous avez l'appui, hein, les amis. Allez, maladie, ennemi, retard. Hop. Alors, la maladie, vous allez avoir une reconnaissance, peut-être une reconnaissance maladie pro, quelque chose dans ce genre. Si la maladie concerne quelque chose qui mine, qui stresse avec, par exemple en lien avec un héritage, les amis, vous allez pouvoir, on va dire, voir les choses autrement. Les ennemis, vous allez en avoir des nouvelles, les amis. Ce retard est dû à la méchanceté, on s'en doutait, hein. Il n'y a rien, pas sans surprise, hein, j'ai envie de dire, hein. Et les cancans, ça nous confirme que c'est la maison, la famille, le foyer, une fameuse dame de carreau que l'on a pu voir tout à l'heure. Bon, Monsieur Béline nous confirme un peu ce jeu de 32, hein, les amis, hein. Quand ça veut parler, ça veut parler. D'où je reviens à chaque fois sur ces cartes, d'où cette prise de décision. Il va falloir dire non sur une situation, hein, qui est donc familiale visiblement. L'ortie ça pique, vous allez être piqué, hein. Vous allez faire votre propre jugement. Et surtout, il va falloir vous faire confiance, les amis. Bon, eh bien nous allons regarder maintenant avec notre petit Lenormand Halloween. C'est parti. Week-end du 26 et 27 octobre 2024. 26 et 27 octobre 2024. Alors, à la coupe. On revoit les tensions, bien sûr, on n'est pas trop surpris. Dans la maison, on est encore moins surpris. Bon, mais bien si le petit Lenormand nous confirme tout ceci, on aimerait d'autres informations quand même, n'est-ce pas les amis? Alors, on voit que dans la maison, dans le foyer, dans la maison, enfin, avec peut-être même quelques membres de la famille, il y a une certaine tension. Peut y avoir une dispute, hein, animée au niveau familial. C'est dû à un ennemi, un problème domestique, un ennemi dans la famille, un piège qu'on essaie de vous tendre. On voit qu'il y a un chemin de croix compliqué là qu'il va falloir traverser, hein. Il va y avoir une atmosphère assez lourde familialement, les amis. Je préférerais vous sortir des énergies beaucoup plus positives. On le savait déjà, ça. Allez. Je sais pas si vous allez bien les voir parce qu'elles sont grandes. Hop. Week-end du 26 au 27.
au dos. Bon, vie, le fouet, des tensions, chemin douloureux à faire par rapport à des informations pour certains que vous allez, dont vous allez prendre connaissance, qui vont être un petit peu difficiles à digérer. Nous avons ici les nuages. Les nuages peuvent nous montrer effectivement qu'on ne sait plus trop où on en est, c'est un petit peu compliqué, peut-être en lien justement avec ces messages que l'on reçoit, on est un petit peu dans la tourmente. On recherche l'équilibre, hein. Il va sans dire que j'ai l'impression que cette encre il nous emmène dans le fond. Vous voyez, on va avoir vraiment l'impression d'être dans un profond désarroi. Il faut juste un peu de patience pour surmonter la difficulté que vous allez devoir traverser ou qui est en train d'arriver. Hein. Elle peut être pour certains liée aux professionnels, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Attention, cependant, il peut y avoir un manipulateur autour de vous. Vous voyez, quelqu'un qui essaye de vous arnaquer ou de vous manipuler, notamment concernant des courriers. Et attention à certains membres de la famille. Pour certains, il est question également, ça ne parlera pas à tout le monde, d'un fumeur compulsif. Il va y avoir quelqu'un qui va énormément fumer ce week-end. On a un homme anxieux. Hein. Cette situation va nous emmener sur une personne qui est un petit peu anxieuse, une personne âgée. Mais attention également, prudence, hein, avec une malhonnêteté autour d'une personne. C'est un homme qui va vous poser un problème. On voit bien que ça entraîne du stress, les amis, une situation stressante avec des doutes qui vont s'installer. Ces doutes peuvent aussi créer un problème dans le couple, une incertitude. Vous pouvez vous-même avoir une incertitude, une incompréhension dans vos sentiments ou autres. Hein. Également, si ça touche pas le couple, c'est simplement qu'on est vigilant par rapport à une situation qui touche une personne âgée. On a à un moment donné ces objectifs qui vont être mis à rude épreuve en lien avec le travail. Bien sûr, puisqu'on on veut avoir une position assez certaine sur son travail, mais pour l'instant, on est amené, je veux dire, peut-être qu'on n'est pas trop libre de ces mouvements, voyez, on voit le stress au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir quelque chose de complètement avec la hiérarchie aussi qui coince. Hein. Ça peut être un contrat qui fait peur également, un engagement. Pour certains, vous démarrez peut-être quelque chose de totalement nouveau au niveau professionnel et vous êtes angoissé, professionnel ou activité du moment, hein, et vous êtes donc totalement angoissé, ce qui expliquerait quand même cette situation. Nouveau départ, mais un objectif où pour l'instant cet objectif il stresse en fait. Hein. Et pourtant, c'est comme si vous avez une seconde chance ou une chance qui est arrivée, vous voyez, mais elle vous fait vraiment très peur cette chance. Hein. Pour certains, c'est en lien avec le professionnel, l'activité de tous les jours également. Pour d'autres, ça peut être une histoire aussi sentimentale ou émotionnelle qui démarre et qui, les objectifs sont pas vraiment comme on le pensait et du coup, ça déstabilise. Vous voyez un petit peu, si ça vous parle, les amis. Il y a de la discussion, hein, il y a des échanges hein, quand même, hein, bien sûr, on le voit. Hein. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup de ce nouveau travail, de ce nouveau départ, vous voyez, tout simplement. Alors, est-ce qu'on travaille avec des personnes plus âgées, en lien avec les personnes âgées aussi? Vous me direz, mais en tout cas, ça stresse. Hein. Voilà ce que l'on pouvait déjà voir. Alors, bon, nous avons eu d'autres informations, c'est pas plus mal non plus, n'est-ce pas? Allez, on va regarder un petit peu le sentimental avec l'oracle de la sorcière noire. Survoler un peu le sentimental, les amis. Pour ce week-end du 26 et du 27. Alors, on va regarder un peu la situation actuelle, sentimentale, la situation passée récente, la situation
du futur, l'évolution et le conseil éventuellement à adopter. Alors, la situation actuelle, on se pose des questions, sans surprise, par rapport, je l'avais commencé à le voir un petit peu dans le tirage. Hein. J'ai l'impression que vous êtes, vous luttez contre vous, là, contre votre être. Vous savez que cette carte, elle vous dit qu'il use du mensonge pour servir ses intérêts. Est-ce qu'on n'est pas en train de se voiler la face, les amis? Est-ce que, voilà, on ne sait pas quelle décision prendre? Émotionnel, si vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut concerner un contrat, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Si c'est le sentimental, effectivement, j'ai l'impression que c'est comme si on avait quelqu'un d'autosuffisant, vous voyez, quelqu'un qui lutte contre son être, en fait. On n'est pas bien là, on le sent. Peut-être aussi, risque de tromperie veut dire que vous avez peut-être subi quelque chose. Et on se pose des questions, fatalement. La situation qui est avec le passé récent, c'est que vous avez vu clair. Et oui, c'est peut-être ça hein, le problème d'ailleurs, les amis. Hein. Mais cette carte, en tout cas, elle vous invite à voir clair, à regarder dans le miroir, à voir vos aspirations profondes. Là, il faut appeler presque, j'ai envie de dire, vos besoins. Et c'est nommer, appeler ses besoins, c'est nommer ses désirs. C'est-à-dire qu'en les nommant, on les identifie, vous voyez. Cette carte-là, elle fait appel à votre mental, à votre force du mental, pour concrétiser vos rêves, pour savoir, et vos désirs. Pour savoir, en fait, elle vous invite à plonger. Ici, on a peut-être été trahi, ou en tout cas, on ne sait plus trop ce que l'on veut. Ici, on vous demande de voir clair, d'essayer de plonger dans votre être vraiment profond, pour voir les choses plus calmement, peut-être aussi. Le futur, avec tout ceci, nous dit que il faut s'extraire de sa coquille, les amis. Sinon, eh bien, on va s'enfermer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est trop timide, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'il en est, parce qu'on n'ose pas dire qu'on a été blessé, on n'ose pas dire que l'on veut autre chose. N'oubliez pas hein, qu'il faut savoir dire non. Hein. Si on a été blessé, on le fait savoir, on le dit. Vous avez des difficultés à clamer là, vos sentiments, les amis. Vous vous enfermez en fait. Vous vous noyez, c'est le cas de dire. Si vous avez peur d'avoir été trompé, vous avez peur d'en parler, il faut le visualiser et en parler. Sinon, vous allez rester constamment dans votre timidité et vous allez au final vous isoler, ce qui n'est pas une bonne chose. Le conseil à adopter, les amis, eh bien, on attend le bon moment pour agir, sous forme de jeu d'ailleurs, ou bien on use de ruse. Attention aussi à ne pas faire preuve d'impulsivité. Hein. Ça, c'est déconseillé parce qu'on peut ne pas réfléchir aux actes et aux paroles que l'on va dire. Donc, on reste, cela dit, quand même prudent et on attend le bon moment pour agir. C'est un très sage conseil, les amis. On visualise, on sort de peut-être son égoïsme, on essaie de voir clair de ce que l'on veut et on l'accepte. On sort de son isolement, de sa coquille, on attend le bon moment et on agit. Quel est le conseil au niveau sentimental ou émotionnel qui vous est apporté? On va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux. Allez. Week-end du 26-27 octobre. 26-27 octobre. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Savoir penser à soi, les amis. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs.
On attend le bon moment et on y va, les amis. Eh bien voilà, et j'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance du 26 et 27 octobre vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité, pour vos messages bienveillants. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.